Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, chers collègues, cette démarche de budgétisation verte lancée en 2023 témoigne parfaitement de votre dérive progressive vers une idéologie du tout écologique. C'est pourquoi, depuis le début de votre initiative, nous sommes totalement opposés à la mise en place de ce budget vert, en cohérence avec l'opposition exprimée par l'ensemble des groupes Rassemblement national dans les régions où celui-ci est mis en œuvre. Cette position n'est nullement basée sur un rejet des enjeux écologiques réels auxquels nous allons devoir faire face, mais bien sur le contenu néfaste de votre rapport. En effet, à la lecture de ce dernier, c'est une vision purement idéologique et technocratique qui en ressort, tellement éloignée des préoccupations quotidiennes des néo-aquitains. Il est surtout question d'outils et d'instruments particulièrement obscurs qui risquent de rendre l'action politique régionale encore plus illisible. Nous aboutissons ainsi à une véritable usine à gaz avec une méthodologie discutable et dont nous pouvons nous demander si elle n'a pas qu'un seul intérêt, celui de vouloir justifier a posteriori la politique d'écologie punitive contenue dans votre feuille de route Néo-Terra. Toute votre vision est assez bien résumée dès les premières lignes de cette délibération, à savoir, je vous cite, « poursuivre les efforts en matière de transition écologique en les plaçant au cœur des débats budgétaires » ou encore remettre l'enjeu environnemental au cœur du choix d'allocation budgétaire. En ce qui nous concerne, sans dénier évidemment l'importance des questions écologiques, nous préférerions que ce soit la bonne gestion de l'argent public et la fin des dépenses nuisibles qui constituent le corps même de nos débats budgétaires. En effet, la situation désastreuse de nos finances devrait vous inciter à poursuivre l'objectif, certes plus modeste, mais essentiel, de redresser les comptes publics. Vous n'avez assurément pas le sens des priorités. Plus grave encore, votre budget vert constituera à terme un obstacle au développement économique, conduisant notre région à vouloir respecter à tout prix des normes environnementales devenant toujours plus contraignantes, au lieu de réaliser des projets d'envergure. À l'heure où de nombreuses entreprises dénoncent à juste titre le poids excessif d'une bureaucratie paralysante, notre région prend un chemin totalement inverse à leurs demandes en aggravant encore cette insupportable inflation normative. Il serait donc temps que cette majorité se reconnecte à la réalité vécue par les acteurs économiques de notre territoire. D'ores et déjà, ce danger d'une écologie dogmatique qui empêche le développement économique, nous le voyons à l'œuvre dans l'actualité régionale avec la remise en cause du projet Flying Wells par une décision absurde de l'autorité environnementale. Ce sont ainsi des centaines d'emplois potentiels pour le territoire de Haute-Gironde qui se trouvent aujourd'hui menacés. Il en va de même au sujet de l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette, qui menace le développement de tous nos territoires ruraux, en empêchant les maires de répondre aux besoins futurs en matière de logement sur leur commune. En outre, nous dénonçons le biais politique et idéologique inhérent à votre classification. Ainsi, nous remarquons que seules les aides versées aux agriculteurs mettant en place des pratiques de transition agroécologique sont considérées comme favorables sous condition par votre rapport. Est-ce à dire que, selon vous, les agriculteurs qui ne font pas le choix du bio ne respectent pas vos exigences environnementales ? Ceux-ci doivent-ils craindre une baisse des aides régionales selon les critères de Néo-Terra, devenus malheureusement l'alpha et l'oméga de toute votre politique régionale ? Pour notre part, nous refuserons toujours d'opposer agriculture conventionnelle et agriculture biologique. De la même manière, ce biais idéologique se retrouve dans votre classification très positive des actions de transition énergétique, alors que certaines énergies renouvelables ont un bilan environnemental très discutable, voire désastreux dans le cas des éoliennes. Prenons ici l'exemple de notre voisin allemand qui a largement misé sur le solaire et l'éolien afin de sortir du nucléaire. Les résultats sont absolument catastrophiques et les Allemands sont contraints de réactiver leurs centrales à charbon durant l'hiver, sûrement l'une des pires solutions sur le plan écologique. Vous le voyez, transition énergétique n'est pas toujours, loin s'en faut, synonyme de protection de notre environnement. En résumé, votre budget vert est un gadget fort coûteux, sans intérêt autre que celui de vous auto-féliciter pour des résultats peu convaincants.
Il contribue à accentuer encore vos critères écologiques absurdes et intenables. Il produit une vision totalement faussée des enjeux de protection de la nature qui fait perdre de vue les vrais enjeux environnementaux. Madame. Je vous remercie.